Je me souviens encore du jour où tout a basculé. Le vent portait une odeur de terre humide et le soleil, brûlant, semblait vouloir me punir. Ce jour-là, j'ai compris que dans ce monde, même la lumière pouvait devenir un fardeau. Je m'appelle Ajuba. Je suis née dans un petit village au bord de la rivière Kema, là où les chants du soir se mêlaient au bruissement des feuilles. Mais dès ma naissance, les femmes ont cessé de chanter. Elles m'ont regardée comme si j'étais un mauvais présage, parce que ma peau n'avait pas la couleur du reste du village. Elle était trop claire, presque blanche. Et pour eux, c'était le signe d'un mal. Ma mère n'a jamais eu le droit de me serrer contre elle en public. Elle cachait mon visage sous un foulard épais quand on sortait. Mon père, lui, ne m'a jamais appelée par mon nom. Il disait que j'étais une erreur, une honte que la maison ne pouvait plus supporter. Un jour, alors que j'avais à peine 10 ans, il a décidé que j'étais à vendre. Pas pour de l'argent, non. Pour laver ce qu'il appelait la souillure de la maison. Je me souviens de la chaleur ce matin-là, du goût de la poussière dans ma bouche et de la main de ma mère qui tremblait sur mon épaule. Elle ne disait rien. Ses yeux étaient vides, comme si son âme était déjà partie. On m'a conduite à travers la forêt, jusqu'à la grande rivière. C'est là que vivait Kayel, celui à qui on m'a donné. On disait qu'il connaissait les esprits de l'eau, qu'il pouvait parler à la lune. Mais moi, je n'ai vu qu'un homme au regard lourd, rempli de solitude. Il m'a observé longuement, puis a murmuré « Toi, tu n'es pas né pour ce monde ». Pendant des semaines, j'ai appris à vivre dans son silence. Kayel parlait peu, mais la nuit, je l'entendais murmurer à la rivière. Il déposait des offrandes, des fleurs, des pierres, des morceaux de fruits. Un soir, je me suis approchée sans bruit et j'ai entendu « Rends-lui son âme, lune d'en haut. Montre-lui sa vraie maison ». J'ai compris qu'il priait pour moi. Et puis, un soir où la lune brillait plus fort que jamais, il m'a réveillée. Sa voix tremblait. « Suis-moi, Ajuba. Nous avons marché longtemps à travers la forêt. Les lucioles flottaient autour de nous comme des âmes perdues. Au bout du chemin, il y avait une source, un cercle d'eau pure entouré de pierres. La lune s'y reflétait parfaitement. Kayel s'est agenouillé et a murmuré des mots que je ne comprenais pas. Puis il m'a regardé, les yeux pleins de larmes. « Entre dans l'eau et ne regarde pas derrière toi. » Je n'ai pas bougé, j'avais peur. Mais quelque chose au fond de moi me disait que c'était le moment. Alors j'ai fait un pas, puis un autre. L'eau était froide, mais étrangement douce. Et quand j'ai levé les yeux, la lune semblait descendre vers moi. J'ai senti la lumière m'envelopper, me soulever. Mon corps s'est mis à brûler, puis à se dissoudre dans une chaleur douce et infinie. J'ai entendu la voix de Kayel, lointaine. « Pardonne-nous, enfant de la lune, retourne chez toi. » Quand j'ai rouvert les yeux, j'étais seule. La rivière s'était tue. La forêt entière semblait retenir son souffle. Je ne sentais plus la douleur ni la peur, seulement la paix. Et pour la première fois, je me suis vue dans l'eau. Ma peau n'était plus blanche, elle était faite de lumière. Depuis ce jour, je marche entre deux mondes. Certains disent qu'ils me voient au bord de la rivière, les nuits de pleine lune. D'autres affirment entendre une voix murmurer « Ne rejetez pas ce que vous ne comprenez pas. » Moi, je ne sais pas si je suis un fantôme, une prière ou une mémoire. Mais je sais une chose. Même dans l'obscurité la plus profonde, la lumière finit toujours par reconnaître les siens. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle a touché quelque chose en vous, laissez un cœur, abonnez-vous et partagez cette vidéo. Parce que certaines histoires ne doivent jamais être oubliées. Vous étiez sur Histoire pour ne pas oublier. À bientôt sous la même lune.